Hier, nous étions dans le 5e arrondissement, à la place Lobozo. Ce soir, nous sommes ici dans le 4e arrondissement, à la place Lénine. Nous allons, une fois encore, projeter, n'est-ce pas, les films pour vous. Vous aurez droit à plusieurs films. Des films sur l'assainissement, des films sur le paludisme. Vous pouvez nous laisser suivre les films. Je vous demande de les suivre attentivement parce que quand nous allons finir, la spécialiste en médecine qui est déjà avec nous va venir ici et s'entretenir avec vous, va discuter avec vous. Et si vous avez des préoccupations sur la santé, sur n'importe quelle chose, posez-lui la question, elle va vous répondre. Après cela, nous allons faire un jeu concours-réponse. Et je dis un jeu concours-réponse, un jeu question-réponse. Et dès que vous allez donner la bonne réponse, vous recevrez, n'est-ce pas, un t-shirt en guise de cadeau. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous qui êtes ici ce soir, vous serez nos interlocuteurs dans les familles, dans la rue, partout où vous passerez pour que les comportements changent, pour que nous allons bien dans la société. Merci beaucoup. Je vous dirai très belle soirée. Le paludisme est une maladie grave. On peut l'éviter. On peut aussi le soigner. Pour ne pas dépenser de l'argent dans les soins pour cause de paludisme, optons pour la prévention. Faisons dormir les femmes enceintes, les bébés, les enfants et toute la famille sous moustiquaires imprégnés. En dormant sous moustiquaires imprégnés, nous restons à l'abri du paludisme, nous avons la pleine forme, nous sommes plus productifs et nous participons au développement de notre pays. La moustiquaire imprégnée, une âme sûre, un combat gagné contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Vie I think we no pono jekpo fo du ma ofinu komo no dokwe ya e ka kovia kosile kan hunvi kunsile a zero tokwe nokwe disi a million de na pe otuto egbeto megbede pon ha ken to sun ken to yonu tokwe nokwe famille men gbeme asome de na pe otuto we ya le na ngbene répète après moi à partir d'aujourd'hui plus aucun mal ne passera pas par moi. À partir d'aujourd'hui, plus aucun mal ne passera par moi. Comme cet oiseau qui vole loin, c'est ainsi que tes ennemis vont voler loin. Comme cet oiseau qui vole loin, c'est ainsi que mes ennemis voleront loin. Prends cet oiseau, lâche-le dans les airs. Très loin. Vino genmen to me khosu la vino doa. Avec genmen keto sun keto yonu. Dionda, combien je vous dois pour le service rendu? Écoute, comme toi-même tu le sais, la main vide ne masse pas le dos. Il faut faire ce que tu peux pour les ancêtres. Ça, voilà. Hein? C'est pas grand-chose, hein, c'est 50 000. Tout ça là? Mais le pays est dur maintenant, mais il faut comprendre ça comme ça. Tu es béni, mon garçon. Merci beaucoup, Da. Tu es béni. Merci beaucoup. Va et ne regarde pas derrière avant de quitter cette forêt. Merci beaucoup, Da. Et en tienne, toi, votre ennemi. Ah.
Gangananga. Gangananga. Ah, on mélange. Alors, il est où? Ah, J'ai vu. Cabo. Je suis là. Hey, ton truc est déjà prêt. Hein? C'est déjà prêt. D'accord. Si tu prends cette décoction et que le Covid te visite, wallahi, si tu me vois, crache-moi dessus. Donc c'est bien ça. Je t'assure tout. Ce sont les ancêtres même qui ont révélé la formule. Tiens. Ah, merci. Tu vas me donner des nouvelles. Voilà. Tiens, oui. Ok, bon retour. Merci, ça. Yami. Non, je vous dis qu'il y a plus de délire dans ce que les gens racontent que du vrai. Délire, Pau. Là où toi tu vois délire, moi je vois de la bêtise et des comportements suicidaires. Mais voilà! Non, attendez! C'est quoi ces jours-là? Attendez. Écoutez ça. Il ment. Ne faites jamais ce vaccin. J'ai suivi une vidéo la dernière fois et dans cette vidéo, ils ont montré comment les scientifiques qui ont signé un pacte avec le diable ont reçu de lui-même le vaccin qu'on nous force à prendre. Écoutez-moi ça vous-même. Est-ce qu'une personne lucide peut dire des choses comme ça? Attends, ça ce n'est rien. Mon oncle a raconté partout que de ses collègues retraités a pris le vaccin et la seconde d'après, il serait mort net. Mais le lendemain, le collègue mort est allé lui rendre visite à la maison. Il faut me quitter. Voilà! Comme des rumeurs. Attends, le monsieur a pris normalement sa première dose de vaccin. Et quelques 2 semaines après, il a fait une crise d'asthme. Parce que bien sûr, il est asthmatique. Mais vous connaissez les retraités. Parce que juste quelqu'un a aperçu l'ambulance allait le chercher pour l'amener à l'hôpital, a dit à quelqu'un d'autre qui a dit à quelqu'un qui a dit à mon oncle que le monsieur est mort après avoir pris sa dose de vaccin des mains des infirmiers vaccinateurs. Oui. Et sans qu'aucun d'eux ne vérifie l'information, ils ont dit partout que le monsieur est mort. Fallait voir la tête de mon oncle. Quand le monsieur mort et allez lui rendre visite à la maison. Quand les enfants vont rentrer là, tu leur donnes ça. Et les enfants aussi? Une fois la semaine. Pour arrêter. J'ai fini avec ça, moi. Complètement terrassé. C'est contre Corona. C'est contre Covid-19. Il a déjà pris la première dose et la deuxième est pour bientôt. Aucun effet secondaire. On l'a Voici votre solution contre la Covid-19. Voilà ce qu'on vous dit. Au lieu d'aller vous faire vacciner contre la Covid-19, vous croyez en des remèdes miracles. Puis là, on voit là. Ah, on doit bien m'annoncer alors. Calme-toi, calme-toi. Il a raison. C'est 218 ici maintenant. Oui. Les rumeurs vont tous nous tuer. Voilà. Tu n'es pas médecin. Et tu nous proposes des décoctions. Sans dose, ni posologie. C'est dangereux. En tout cas, moi, j'ai fait l'option de ne pas écouter les rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux. Même les appels de réseaux sociaux ont fini. C'est supprimé de mon contact. Tu risques de n'être informé de rien du tout. T'as supprimé les réseaux sociaux. Mais tu as quoi? C'est vrai que parfois, quand tu écoutes les arguments que les gens émettent contre le vaccin, waouh, tu as peur de t'en approcher. Il faut suivre les informations sur les canaux officiels du gouvernement et la presse nationale. Là, tu auras les vraies informations. Moi, j'ai peur. Je ne me suis pas encore fait vacciner. Va te faire vacciner, maman. Encore que la vaccination est gratuite, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Voilà. Les enfants aussi. Voilà. Là. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent aller d'eux-mêmes comme ça se jeter à l'abattoir. Attends.
Attends, ne me dis pas que tu fais partie des anti-vax qui polluent l'opinion et qui demandent aux gens de ne pas aller se faire vacciner. Toi, tu ne le connais pas. Ne me fais pas des ennuis. Je n'ai jamais dit aux gens de ne pas se faire vacciner. Je demande aux gens d'avoir le choix de la protection qu'ils veulent faire. Mais ce n'est pas la population de choisir sa protection. Le gouvernement a déjà autorisé des vaccins qui sont de très bonne protection et qui garantissent une immunité contre la Covid-19. Je dis pour toi. Toi, seul sais de quoi tu parles, je sais de quoi moi je parle. Comment ça? J'ai choisi ma protection. Comment ça? Celle indiquée par nos ancêtres. Il n'y a aucune protection si ce n'est la vaccination. Tu es foutu. J'ai étouffé. Oh, laissez-le. On vient de vous dire que le gars s'est déjà fait vacciner. Qui vacciné? Où, quand, par qui, comment? Je m'obstine à vous expliquer que j'ai fait le choix de ma protection. Avec un petit investissement, je me suis fait vacciner, moi et toute ma famille, auprès de Daï Glogué. Et tu penses que tu es protégé comme ça? Idiot! Écoute, la vaccination qui est suggérée par l'État et tous les organismes internationaux est gratuite pour tout le monde. Et toi, tu choisis d'écouter les rumeurs gaspiller toute ton économie. Tu es foutu. Étouffu. Attends, écoute-moi bien. Si tu continues comme ça, tu risques de devenir un ivrogne. Et nous, on n'est pas dedans avec toi. En tout cas, pas moi. Et je te conseille d'aller te faire vacciner. Attends. Ce n'est pas d'art, ça. Oui, c'est vrai. Si tu aimes ton frère, ta soeur, tes parents et tes enfants, mon frère, va te faire vacciner. Le vaccin te protège contre la Covid et freine la propagation de ce fléau qui hypothèque l'avenir de l'humanité. Je suis Daï, citoyen responsable. Non, Guido! Citoyen responsable. Oui, allô, Da? C'est Fancy. Fancy, comment tu vas? Non, Da, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Non, Da, après le rituel là, vous m'avez dit que ma famille et moi, qu'on est vaccinés contre la Covid. Mais maintenant, je vous vois sur les réseaux sociaux, dans la presse nationale, et vous dites aux gens d'aller se faire vacciner. Da? Tu es sûr que j'ai dit ça? De ne pas te faire vacciner? Moi, je n'ai pas dit ça. Et vous avez dit quoi? Moi, j'ai dit que tu es protégé par les ancêtres contre les mots obscurs. J'ai bien dit protégé et non vacciné. Être protégé ne t'empêche nullement d'aller te faire vacciner. Pour préserver d'ailleurs ta santé, celle de tes voisins et celle aussi de tes autres compatriotes. Et les rumeurs qu'il y a sur le vaccin là? Ne laisse pas ces fausses informations obstruer ton raisonnement. Le vaccin est pour le moment la seule et vraie clé. Outre les gestes barrières pour stopper la propagation du virus. Ok, j'ai compris. Je vais faire ça tarder. Non, Pablo! Le paludisme est une maladie dangereuse, mais qui peut être évitée. Voici la meilleure solution. La moustiquaire imprégnée à utiliser toutes les nuits, toutes les saisons, toute l'année et pour toute la famille. Veillez à l'entretien de la moustiquaire.
Bien étendre la moustiquaire en évitant qu'elle laisse des ouvertures aux moustiques. Veillez à l'entrée des enfants dans la moustiquaire avec soin. Toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégnée pour éviter le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu parles à ton frère. Bon. Agnès est malade. Non seulement elle ne l'amène pas au dispensaire, mais je viens de voir ce fameux guérisseur la rentrer chez eux. S'il te plaît, il faut que tu agisses. Hein? Sinon, il risque de perdre sa femme comme il a perdu sa fille, hein, en faisant confiance à ce même guérisseur. Mais Gabi est très têtue. Je le sais, mais il faut que tu agisses. Hein? Nous savons tous les deux que c'est le manque d'hygiène qui est à la base de leur maladie. Attends, il faut que tu arrives à les convaincre. Très bien. Jean. Oui, viens vite. Amène le véhicule et très rapidement. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Il faut laver ça. Tu ne vas plus vomir. Oh. Allez, non, toi. Oh. Ça va. Bonjour. Elle est bienvenue. Depuis quand ça a commencé? Deux jours. Vomi. Régulièrement au sel. Allez, Mengue, est-ce que je te refuse ça? Ça fait déjà 1 jour, 2 jours avant que tu ne m'appelles. Hein? Déjà, les esprits se sont emparés d'elle. Ah! Laisse abandonner, faut te tuer.
Et que faites-vous là, le médecin? Tu le vois pas, elle est malade. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Hein? Là, c'est quoi? Monsieur. Monsieur. Hé, monsieur. Moi? Oui, s'il vous plaît. Excusez-nous. Il y a probablement des maladies que vous pouvez guérir. Mais là, je sais de quoi elle souffre. Nous devons l'amener à l'hôpital. Hein? Nous devons aller à l'hôpital. Le guérisseur va arrêter. Mais tu as suffisamment fait de dégâts comme ça? Hein? Monsieur, excusez-nous. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi? J'ai appelé Jean. Il va venir tout à l'heure. Nous allons la transporter à l'hôpital. Hôpital! Allez, Mankoussou, tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Hôpital. Mais tu as déjà fait trop de dégâts comme ça. Hein? Regardez là où vous l'avez installé. Et tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Tu es là à triturer des feuilles à longueur de journée. Regardez autour de vous. Des plats non lavés, des sachets. Là, vous avez préparé dans cette marmite il y a combien de jours? Et ça pue. Des mouches partout. Mais ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Bon, en attendant que le véhicule arrive, suis-moi. Viens, je vais te montrer quelque chose. Allons. Regarde, c'est un WC ça. Tu vois comment ça pue? Hein? Avec des asticots, des mouches, des cancres là. Regarde, ça c'est quoi? Des souris. Et vous vivez dans tout ça. De l'insalubrité. Vous vous rendez malade. On a vidé cette fosse depuis quand? 2 ans seulement. 2 ans seulement. C'est seulement. Elle c'est plein. Regarde comment c'est rempli. Hein? Sur un WC, on se met à l'aise. Vous êtes à l'aise dans cette insalubrité? Mais c'est de la merde. Regarde, toi-même tu es malade. Tu es malade. Ce n'est pas normal. Et tu es là à triturer des feuilles. Tu crois que c'est ça qui va guérir? Ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Vous vous rendez malade. Bon, on va amener ta femme à l'hôpital. Elle a besoin de ça. Et non de ce que vous fabriquez là, devant moi. Hein? Alors, Méniel, écoute-moi. Tu penses vraiment qu'un homme peut vivre dans l'insalubrité et être en bonne santé? Ta fille est tombée malade, exactement dans les mêmes conditions que ta femme l'est actuellement. Et elle en est morte. Tu n'as même pas su, hein? Tu n'as même pas su qu'il s'agissait d'infection microbienne. Hein? Un homme doit vivre dans un cadre sain, salubre. Il faut vider les eaux usées, les verser dans des fosses aménagées pour ça. Et il faut utiliser des latrines et les vidanger lorsqu'elles sont pleines aux 3/4. Y mettre régulièrement au moins une poignée de cendres après usage. Et les maintenir toujours fermées. Il ne doit pas avoir des va-et-vient d'insectes, de cafards, de geckos et tout entre les fosses et l'extérieur. C'est à ce prix et à ce prix seul que l'on peut se garantir une bonne santé. Tu m'as compris? C'est ça. Bon, je crois que Jean est là.
tu viens et on va porter ta femme. D'accord? On va à l'hôpital. Doucement, doucement, doucement. Attends, doucement. Tu peux marcher? Fais doucement. Tu vois, ta femme souffre d'une fièvre typhoïde. Et c'est une infection liée au manque d'hygiène dans l'alimentation et à l'insalubrité dans laquelle vous vivez. Écoute, 1 gramme de matière fécale contient 1 million de microbes de toute nature. Million. 1 million. Un espèce ou bien... Oh, fous-moi le camp. On dit 1 million. 1, 2, 3, 4 millions microbes. C'est pas argent, microbes. Microbes dans la matière fécale. 1 gramme, c'est 1 million de microbes. C'est ça. Tu as raison, un grand frère. Hein? Tu nous as toujours répété ça. Et c'est ça? Le médecin vient de confirmer ça maintenant. Non seulement ça, écoute, c'est la dernière fois que j'assume les dépenses. La toute dernière fois. Okay. Et tu dois me promettre fermement un changement de comportement à l'avenir. Grand frère, je jure même devant la Constitution que je ne vais plus le faire. Je te le promets. L'essentiel est que tu le fasses. Ça va être fait. Bon. Je dois tout nettoyer. Propreté. Absolue. Maintenant, on va en pharmacie. D'accord. D'accord. Nous, amé abi akuji, do kwete bea, montoto ewe nan de khele. Nous rentrons main de ton kuji, ni botundo, hoton me we ton we kuji. Non cambio do khoyato, kede jendo kwele bea, ome nasa kwebe mande, ome nasa ronto mande. Cambioro kochayato, kede jendo kwelegbea, ome na kon adado male, ome na kon zuko male. Ifongo do to ablodo we, to vide le debo no regbele. Ifongo do alile we, to vide le debo no rekuji. Yekuji do kwe mentongbe, enewe zombali na kuji. Nous, les enfants, nous sommes très vulnérables au paludisme. Il nous tue par milliers chaque jour. Papa, maman, vous devez nous protéger contre le paludisme en nous faisant dormir sous la moustiquaire imprégnée toutes les nuits, toutes les saisons et toute l'année. Dans la moustiquaire, pas de moustiques et donc pas de paludisme. Quand j'ai sommeil, dodo sous la moustiquaire et plus de palu. Youpi! Avec la moustiquaire imprégnée, je roule mon sommeil en toute assurance. Ceci est un message du ministère de la Santé avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Bonjour. Ça va? Vous avez passé une bonne nuit?
Et papa? Il va bien. Sa grande sœur? Elle va bien aussi. Mamie est bien réveillée. On n'a pas le choix. C'est pour le bien de nos enfants. Nous laisser aller vaquer à nos Ça sonne. occupations. Aide-moi, s'il te plaît. Allô? Oui, bonjour madame. D'accord. Donnez-moi juste quelques minutes. Je viens ouvrir. Oui, merci. Allez, on y va. Non, grande sœur. En fait, c'est une de mes grandes clientes et... Mais s'il n'y a pas de souci pour ça, on va vite vacciner nos enfants et tu reviens là t'occuper. Elle est déjà là. Donc, je vais vite aller la servir et te rejoindre. Donc, tu me devances juste un peu. Je vais te rejoindre. Ah, grande sœur. Je dis, je te rejoins. À tout à l'heure. Bébé. Pourquoi on doit vacciner les enfants? Oui, maman. Nous vaccinons nos enfants pour les protéger contre les maladies et pour leur bonne santé. Nous vaccinons les enfants contre 10 maladies. Et ces 10 maladies sont la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections A, hémophilus type B, les infections à pneumocoque, l'hépatite B, la poliomyélite, la fièvre jaune et la rougeole. C'est dès la naissance que nous commençons par vacciner l'enfant. Nous le vaccinons contre la tuberculose, dont le vaccin est appelé le BCG, et les 2 gouttes de poliomyélite. Nous donnons un rendez-vous à 6 semaines pour venir faire la première dose du Penta 1, PCV 13-1, polio 1, et après nous donnons un rendez-vous de 28 jours. En ce moment, l'enfant aura 2 mois et demi et c'est pour venir faire la 2e dose du Penta, la 2e dose du PCV 13, la 2e dose de polio. Nous donnons après ça un 3e rendez-vous pour venir faire la 3e dose du Penta 3, du PCV 13, 3, de polio 3 et le VPI, qui est la forme injectable de la poliomyélite. Et que l'enfant a 9 mois, la maman l'amène pour le faire vacciner contre la fièvre jaune et la rougeole. Voilà comment nous vaccinons les enfants actuellement dans notre pays, afin de les protéger. Je vous remercie. Numéro 15. Rendez-vous mettons le 25 avril. Ok. Terminal quoi. D'accord. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Merci d'être là dans ma vie. Je te fais la promesse de bien veiller sur ta santé. Et puis s'il m'arrivait d'oublier, papa est là pour nous le rappeler. Chérie. Oui, papa. La vaccination de Nika n'est pas pour aujourd'hui? Si, c'est bien aujourd'hui. Et tu n'étais pas au dernier rendez-vous? En fait, non, je n'ai pas pu me libérer. Mais c'est pas grave, on va le rattraper. Et pour aujourd'hui, tu en fais quoi? Je suis en train de m'apprêter. Dépêche-toi, je vous dépose moi-même. Aujourd'hui, tu es venu tôt, hein?
c'est papa qui nous a déposés ce matin. Ah, je comprends pourquoi tu es même ici. Et dis-moi, aujourd'hui tu n'ouvres pas la boutique? Si, je vais ouvrir. Juste après la vaccination. J'espère que ça ne va pas traîner comme la dernière. Le numéro 12. Ah, c'est bon. Vous revenez dans 4 semaines. Oui, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour maman. Je ne suis pas contente de vous. En fait, je suis allée servir une cliente à la boutique et ça a pris plus de temps que prévu. Donc je n'ai pas pu être à l'heure pour venir. Non-respect du calendrier vaccinal crée des fenêtres pendant lesquelles l'enfant est exposé à des maladies. Évitez de ne plus rater les rendez-vous. Yeah. Bravo. Tu sais que tu as eu raison de me rappeler le rendez-vous de ce matin. Ah bon? Ah oui. Tu sais, on a entendu l'infirmière gronder une maman qui aurait raté plusieurs rendez-vous pour son enfant. Tu as compris. Tu avais l'habitude d'oublier le calendrier vaccinal de Sika. Et maintenant, tu as bien compris qu'il faudra bien suivre celui de Nikkei. Mais, tu es déjà prête? Oui, je suis prête. Je vous laisse votre chérie Nikkei. Sika est encore au lit. Ah oui. Mais je dois vite partir, mémé, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de marché et j'ai mes clientes qui viennent de l'extérieur. Ah, c'est très bon. C'est de l'argent. Vas-y vite. Merci, mémé. Bonjour mémé. Bonjour ma fille. Comment vas-tu? Ça va bien mémé. Elle va bien. Mémé, et ma soeur? Elle est allée très tôt ce matin à la boutique. Oui. Mais elle devait venir faire vacciner son enfant comme moi aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Elle le fera un autre jour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour elle. Très important. Elle devait recevoir des clients de l'étranger. Le respect du calendrier vaccinal est très important pour la santé de l'enfant. Il y va de son bien-être. Ma petite fille est protégée par les ancêtres. D'accord, mémé. Je vais partir. Oui. Mais dites-lui quand même que je suis passée. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, mémé. Merci bien. Bonne journée, mémé. Bye bye. C'est beau, hein? Tu trouves pas? Si, c'est vraiment pas mal. Elle me lâche un peu, non? Laisse-moi te faire une autre proposition. D'accord. Je te propose d'essayer celle-ci. Waouh! Tu as du goût. Merci. Non, mais attends, la preuve. Regarde, la boutique, elle est de plus en plus belle. Chaque jour, tu l'agrandis. Franchement, félicitations, ma sœur. Merci, grande sœur. Ça fait longtemps que tu n'es plus passée me voir ici, hein? Oui, pratiquement, disons, depuis la dernière fois où on est allé vacciner nos enfants ensemble. J'espère que toi, tu n'as pas oublié les rendez-vous de vaccination de la petite Nikkei. Non, je t'assure. Alors, tu me les emballes? D'accord. On n'arrivait pas. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle chauffe énormément depuis tout à l'heure. Quand j'allais au boulot, tout allait très bien. Oui, mais là, ça ne va pas. Elle chauffe, mais je lui ai déjà donné du sirop pour faire baisser la fièvre. Ça devrait aller jusqu'à demain. Jusqu'à demain? Non. Il faut qu'on y aille maintenant. À toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie.
ange au doux regard, gorgé de bonté. Ouais, c'est bien. Madame, j'ai reçu les résultats des analyses d'hier et ce n'est pas bon. Votre enfant a-t-elle été vaccinée contre la rougeole? Je crois que oui. Mais en fait, je n'ai pas pu respecter tous les rendez-vous. Vous avez au moins son carnet de vaccination avec vous? Je l'ai oublié dans la précipitation. Mais madame, ce n'est pas sérieux ce que vous faites avec votre enfant. Hein? Elle fait la rougeole. La rougeole? Doucement. Vous avez eu le bon réflexe en l'amenant ici. Nous allons la traiter, ça ira. Elle restera sous surveillance médicale. Je suis quand même inquiète. J'ai une autre petite fille de 3 mois et demi. Un nourrisson? Oui. J'espère au moins que vous suivez son calendrier vaccinal. Oui, mais en fait, j'ai manqué un rendez-vous la dernière fois. Vous voyez ce qui se passe avec celle-là? Si elle avait été vaccinée, elle n'allait pas faire la rougeole. Madame, il est impératif de respecter le calendrier vaccinal de votre bébé et de bien conserver le carnet. Vous attendez demain matin avec le bébé pour le reste des vaccinations ratées, ok? Oh non, docteur. J'appelle mon mari tout de suite pour qu'il vienne avec ma belle-mère le bébé. Tant mieux. En attendant, nous allons nous occuper de celle-ci. Fils éternel, veillez sur toi, mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur. Petit enfant, je pense à toi. Super, docteur, ils sont là. Ah, faites-les entrer. Bonjour. Sika, elle va mieux. Oh, soyez tranquille, bébé. Sika va beaucoup mieux. Ah, Dieu merci. Maintenant que vous êtes là, votre petite fille sera très contente de vous voir. Et comment? Votre présence va précipiter sa guérison. C'est vrai, c'est vrai. Oui, merci, docteur. Par contre, on doit rattraper quelques vaccinations pour sa petite sœur. Oui, c'est vrai. Donc, vous allez suivre l'aide-soignante pour les vaccinations. D'accord. De respecter le carnet. Plus jamais. Ah, Plus jamais. tu as compris. Ah oui, j'ai bien compris. En tout cas, oh, ça sonne. Non, en fait, je n'ouvre pas aujourd'hui. J'amène mon enfant à la vaccination. Non, je vous en prie, c'est pas la peine d'insister. Je ne vais pas ouvrir aujourd'hui. Oui, Madame Victoire. Merci beaucoup. Au revoir, Madame Victoire. Là, ma soeur, tu as fait le bon choix. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, voilà que nous sommes à la fin de la projection. Je vais inviter notre spécialiste en médecine de bien vouloir nous rejoindre. Norris, on peut avoir le second micro. Merci de l'ovationner très très fort. Elle est en train d'arriver. Merci de... Voilà. Bonsoir madame. Envoyez un peu plus le micro vers la bouche. Bonsoir tout le monde. Mais Norris, le micro. Bonsoir tout le monde. Mikoudok Bada. C'est votre voix alors. D'accord. Madame, vous avez suivi les films. Ne voyez pas le nombre sur les chaises. Ils sont sur l'esplanade et ils ont suivi. Je voudrais que vous leur donniez quelques conseils avant que, s'il y a une préoccupation à laquelle il faut répondre, nous irons dans le public, leur passer le micro, ils vont vous poser leurs préoccupations et si vous avez les réponses, vous allez leur donner la réponse. Vous avez dit que vous ferez aussi signe à un moment donné à votre collègue qui pourrait vous rejoindre. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, cher public. Vous allez bien, j'espère. Par rapport au film, vous avez retenu beaucoup de choses. Allô? Hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent. Hein? Ah. Par
rapport à l'utilisation de la moustiquaire, il y a quelque chose qui a été oublié ici. On ne doit pas laver la moustiquaire avec de l'omo. C'est du savon palmida pour garder l'impréhension du produit qui est dedans. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'utilisation de la moustiquaire? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions par rapport à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée? C'est-à-dire, vous voulez dire aussi tout ce qui concerne le paludisme? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Madame, vous avez une question? Non? Ah, il y a des doigts de ce côté. Voilà. Je suis... Bonsoir, monsieur. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous amener là-bas pour que vous lui posez directement la question. Venez. Venez. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir devant. Comment on vous appelle? Fridaus. Fridaus. Posez votre question à madame. Alors, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Ma préoccupation concernait souvent les moustiquaires imprégnés. C'est vrai, souvent, quand on prend, on respecte, comme vous l'avez dit, on lave avec le savon palmida. Mais souvent, ça se déchire. Donc, je voulais qu'on donne un peu plus de précision sur souvent cette partie-là. Quand ça se déchire, comment faire? Parce qu'il y a d'autres, c'est vrai, la moustiquaire imprégnée, c'est bien lavé, mais les moustiques entrent par les trous, par les parties où c'est déchiré. Donc, je voulais avoir plus de préoccupations sur ça. Maintenant, je voulais aussi avoir des explications par rapport au paludisme. Parce que ici, en Afrique, et précisément au Bénin, beaucoup prennent la raison du paludisme comme le soleil. C'est-à-dire, ils disent quoi quand vous restez trop au soleil. Donc, je voulais savoir la relation qui existe entre le paludisme, le soleil et les moustiques. Merci. Merci beaucoup, monsieur Fridaus. Merci de l'ovationner. En résumé, il veut savoir la cause du paludisme. Est-ce que c'est le soleil? Enfants disent Wesivo et le Wesivozo Djewe. Donc, est-ce que c'est le soleil qui cause le paludisme ou est-ce que c'est les moustiques? Deuxième chose, les moustiques imprégnés, on les lave avec du palmida, mais ça se déchire toujours. Et les moustiques passent par les trous là pour venir nous piquer. Comment est-ce qu'il faut faire quand on a nos moustiquaires imprégnés déchirés? Merci, madame. Merci. Merci, Fridaus. Pour les moustiquaires déchirés, il faut les raccommoder. Vous essayez de réajuster. Minado yinvikpo kanpo bona uli ye de bo fi de vu na wai. E makana vu an wenu mi ja imlogbe yo. Mina zin do mudogu le ganji. Ba mlodi do mi tombe yo. Mina blo de bona khosun bo. Afo mi tona biye me han. Non afo biye me e no je funfunji. C'est bon, Fridaus. Maintenant, il n'y a aucun lien entre le paludisme qui est transmis par le soleil. Ce sont les moustiques qui transmettent le paludisme, les piqûres de moustiques, et précisément de l'anophèle femelle. C'est bon? D'accord, madame. Le soleil ne transmet pas le paludisme, c'est les moustiques. Plus précisément, l'anophèle. Merci. Il y avait un autre doigt. Oui, venez. Miami. Ah, d'accord. Bonsoir, Fofo. Bonsoir, ça va. Naminoi? Non, Tojino Abel. Mino Rosé dit quoi? Non, Tojino Abel. Ok, Toto Abel. Mino mina kanhobio Doto miton. Maze micro mina kanhobie. Hokle unde anya cambio migua. Mi jalemo bon. Mi me mlondo e mundo mele newe mina mile na blogo. Ntoli ho jo ho no cambio migua. Me betati di bomro do mudola. Azam mi wa se do mudola mi do yo. Iya mi ton la di. Bono do se kiaro winvono lo beno de wa. Bono do lo de wa medele. Uwezo onyo di kasina no di kasina bono.
Où est-ce qu'on va y aller? C'est un bon melodeur même quoi. Tu as même melodeur mais là on est bon. Où est-ce de ma cambio mes clés? D'accord, merci beaucoup, Monsieur Abel. En résumé, il veut savoir, il a dit que les gens qui ne dorment pas sous moustiquaire, quel sera leur sort? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Deuxième chose, lui, il n'aime pas dormir sous moustiquaire parce que les moustiquaires imprégnés dégagent de l'odeur. Il y a un produit dans les moustiquaires imprégnés qui font fuir les moustiques. Et on dit que cette odeur-là tue les gens. Quand on dort sous moustiquaire imprégné, que l'odeur de la moustiquaire imprégnée tue les gens. Et c'est pour ça que lui, il a peur, il ne dort pas là-dessous. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces allégations? Merci. Monsieur Abel, merci beaucoup. Le produit qui est dans la moustiquaire imprégnée, normalement quand vous ouvrez une nouvelle moustiquaire, vous devez laisser sécher aux environs de 17h30, 18h à l'air libre. Là, l'odeur va sortir un peu de la moustiquaire avant que vous ne la placiez. Maintenant, par rapport à ceux qui ne dorment pas sous moustiquaire, il n'y a aucune solution pour se protéger contre le paludisme. Il faut toujours dormir sous moustiquaire toutes les nuits. Ok, Toto Abel. Nous, à madame moustiquaire, nous, madame dorme à Anabé, à Zon. Moudou Messi en Zon. Et vous avez dit, Adom Moudou Messi en Zon, Anabé, Djoué. Nous, Poké de Anablo, Bom Lambé à Wayno, Anamlon, à Moudome. Dion, et donnez moi, Dedo, à Moudome, moi, mon coton de Numbo, et vous avez dit, Biodo. Eze amudo musike impreya mudo de doatike on nu eze o e no zemlo khia we do yete bon wa ona motemla desime pede me wa ni o e no hume alo me nu ana de po ida khia we wa chomlanzan. Voilà, merci beaucoup. Il y avait quelqu'un ici qui voulait parler. Il y avait un doigt, non? Tout vous vouliez parler. Non? Question? Docteur, il n'y a plus de questions sur le paludisme. On va continuer si vous voulez. Quelles sont les différentes maladies causées par l'insalubrité? Différentes maladies causées par l'insalubrité. On peut en citer 2 ou 3 ou plus. Oh, même c'est vrai, Dikuikuyo, azon le terrain na do mime gbetole. Minale azon, we kabi atomo, bonado du t-shirt lo. Non mi kwiji lo kwa mi tangwe, mimlo zayi, mimlo klok ganu, mimlo wande, bon file bi, supano bon file bi, azon terre mi ren mina je. Non mi mamme lo kwa mi tangwe a, azon terre mi ren mina je. Mene do réponse ou me oni wapi. Mi wakbon. Aha. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, cher public. Bon, les 3 maladies pour... Comment il faut dire ton nom d'abord? Bon, je m'appelle Aaron Edo Chris Mary. D'accord. Chris Mary, quelles sont les maladies que nous pouvons attraper à cause de l'insalubrité? Les 3 maladies que nous pouvons attraper pour l'insalubrité sont la fièvre. La fièvre. La diarrhée. La diarrhée. Et le paludisme. Et le paludisme. Est-ce que vous certifiez ça, mesdames? Vous certifiez ça? D'accord, on va applaudir pour elle, s'il vous plaît. Prends ton t-shirt, tu vas l'enlever et porter. Porte le t-shirt, il faut porter ça. Donne ça. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Deuxième question.
est-ce que la tisane ou le sonabi, c'est-à-dire les décoctions, est-ce que ça peut nous sauver de la COVID-19? Enfin, on dira, est-ce que Amassidi, Kabi, et Nanda Amassino Zeme, et nous les minouons, et nous sommes en COVID-19 à. Et au dominé, il y a des affaires. Mais ton réponse à la fille, bon, il y a des dofi. Bonsoir. Nebi Fogon. D'accord. Oh, est-ce que Minou Amassidi de nomblo Amassi Benodo Amassi lo nous nous sommes de Covid mais nous Amassi mon canton est-ce que nous mina rem minesi azonde azoku de Covid aussi a ekpekpon bon te klamblo bon na rem minesi azonsi de mina rem de azonsi bon mina respecté et bah gestes barrières les gestes barrières mettre dans les Bonado nyevide à $100. Bonado nyevide à $100. Ça veut dire qu'il faut aller se faire vacciner pour prévenir la maladie. Merci de l'ovationner très très fort. Merci de mettre le t-shirt. Est-ce que tu as un XL dans ton lot? Ah d'accord, super. Tu as quelque chose contre nous qui avons le gros ventre? on va former une fédération des ventripotés. Qui a dit que ça ne va pas suffire? Guylaine, qui a dit que ça ne va pas suffire? Merci beaucoup. On va l'ovationner très très fort. C'est bon? Ah non, venez pour la vue. Venez, tonton Miwa. Demain, nous serons à la place Vaudouranto à Yenawa pour la même activité. Je rappelle que nous étions ce soir à la place Lénine dans le 4e arrondissement pour le compte de la tournée de projection de films de sensibilisation sur la Covid, le paludisme, l'assainissement, le lavage des mains et autres. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous. Je profite de l'audience pour remercier le CA, remercier le maire, remercier le ministère de la Santé et ses partenaires, remercier Gangan Productions et son patron. Merci et bonsoir chez vous.